Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour faire une revue sur la palette Weissart, la Petite Pro 1. Celle-ci, je la trouve vraiment très belle. La Petite Pro 1 de chez Weissart vous offre, de par sa versabilité, 8 ombres aux riches couleurs pigmentées, mat, satin et métallique, dans des tons chauds et froids, parfaits pour un look complet, aussi bien pour la journée que pour le soir, que vous ayez le teint clair, moyen ou plus foncé. On la trouve à 29,25 € en ce moment sur Beauty Bay. Et évidemment, j'ai fait mon look avec cette petite merveille. J'ai aussi essayé en première impression le fond de teint HD Skin Matte Velvet de chez Make Up For Ever, qui existe en toutes ses teintes. Bon, évidemment chez Sephora ils n'ont pas toutes les teintes, hein, mais au moins elle m'a proposé de faire un essai avec ça, parce que je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'ai dit d'abord je vais l'essayer, et je vais l'essayer avec vous, donc j'en profite pour faire cette vidéo, et je l'essaye en première impression avec vous, et croyez-moi je suis assez bluffée. Vous voyez mon teint, je ne sens rien. J'ai l'impression d'avoir rien sur la peau. Totalement imperceptible, un teint unifié en un seul geste, le HD Skin Powder floute les pores et matifie tout en restant confortable et ultra naturel. Certifié longue tenue, il tient 24 heures sans filer ni s'effacer grâce à une formule vegan composée d'une combinaison de 3 poudres différentes. Que vous ayez une peau normale, mixte ou grasse, j'en conclus que les peaux sèches doivent s'abstenir apparemment. Ce fond de teint haute couvrance, hyper confortable, au rendu ultra naturel, résiste à l'eau, à la transpiration et suit tous vos mouvements. Bien sûr, il se construit, vous pouvez moduler sa couvrance. Avec un pinceau pour déposer un voile afin d'unifier pour les teints sans défaut, avec le côté fluffy de l'éponge qui vous est vendu avec pour une couvrance moyenne, et avec l'autre côté de l'éponge plus doux pour couvrir toute imperfection, boutons, taches de rousseur, etc. Sa formule soyeuse et compacte s'associe parfaitement à votre soin visage et ou à votre base de maquillage sur lesquelles il peut être appliqué directement. Il existe en 38 teintes. Sur le site Make Up For Ever, il vous est proposé une aide très complète pour trouver la vôtre. Vous pouvez même prendre un selfie afin qu'une teinte vous soit proposée. Ce fond de teint vous offre un fini soyeux, semi-mat, très seconde peau, mais si vous voulez un rendu plus glowy, un petit coup de Fix Plus et c'est gagné. Dernier petit plus, super pratique pour les retouches. Avec son packaging hyper fin, il rentre easy dans votre sac ou votre pochette. Il est noté à 4,3 sur 5 avec 1650 avis et est recommandé par 166 commentateurs sur 222, soit 75%. Je vais courir chez Sephora pour l'acheter parce que franchement, c'est de la bombe. Vous allez voir dans le tuto de toute façon. Je vous propose aussi bien sûr... Pourquoi je dis bien sûr? Je vous propose aussi d'essayer avec moi ce blush de chez Tarte. Alors évidemment, c'est pas une première impression, mais vous allez voir, il est magnifique. Un rouge à lèvres de chez Kiko et un blush de chez NYX. Voilà aujourd'hui ce que je vous propose dans cette vidéo. Si toutefois ça vous intéresse, n'attendons pas plus longtemps et partons directement dans le tuto. C'est parti. Alors j'ai déjà fait mes sourcils avec le medium brown de chez Anastasia Beverly Hills et comme d'habitude mon 24 Hours Brow Setter de chez Benefit. Avec l'anti-cerne de Natasha Denona, le Highline Concealer en teinte P3, je vais m'enlever les petites taches. Parce qu'on va aujourd'hui, je m'enlève les petits boutons, éventuellement ici, voilà. Et avec le pinceau de chez Nikki, le N16, je vais estomper. J'aime bien cette teinte P3 parce qu'il est pêche. Là j'estompe les bordures. C'est la première fois que j'utilise ce fond de teint en poudre. Mais je voulais parce que j'imagine que des fois vous n'avez pas trop le temps. Quand on doit mettre du fond de teint, ensuite poudrer, ça prend beaucoup de temps. Alors que là, je pense que ça doit être très pratique. Bon, moi c'est pas trop mon style de make-up, mais finalement j'aime bien tout ce qui est frais. Alors je ne l'ai pas acheté encore parce que je voudrais essayer les teintes d'abord. Elle m'a donné 2 échantillons des mêmes teintes. Et je vais essayer de faire... avec ça, mais je pense que ça va le faire. Elle m'a dit vous avez pour chaque couleur 2 ou 3 applications. Donc j'imagine que je vais en avoir assez. Donc je pense que je vais faire avec cette teinte là, la plus claire. Et puis on peut jouer aussi avec les volumes, avec les autres teintes. Même utiliser celle-ci comme bronzer, pourquoi pas. Donc super. Alors j'avais l'intention de faire ça en 2 étapes. C'est-à-dire commencer par un gros pinceau style... comme celui-là, donc assez fluffy. Ça c'est un Real Technique. C'est vraiment une première impression. Je fais rarement des premières impressions. Ah, allez c'est parti. Alors c'est censé bien effacer les pores, lisser le teint. J'ai pas mis de base en dessous, j'ai juste mis une crème de jour. Effectivement ça unifie le teint, mais bon c'est pas complètement couvert, hein, on est d'accord. Donc on va essayer maintenant avec et je vais faire les zones là où j'ai besoin de plus de couvrance. Je
J'ai entendu dire vachement bien de ce fond de teint mat velvet. Ah, c'est pas mal, hein. Je vais vous rapprocher un petit peu, vous allez voir de près. Ça couvre bien. Là, j'ai une petite tache ici, je vais voir ce que ça la couvre. Maintenant, non, c'est pas mal. Quand on est pressé, c'est pas mal. Je vais faire maintenant le bronzer. Je vais commencer... Bah, elle est pas mal, cette teinte-là, très dorée. J'ai envie quand même de mettre un petit peu de cette teinte ici. Faire comme un dégradé. Bon, je vais mettre l'anti-cerne. On va voir. Voilà, donc c'est vrai que quand je me regarde dans le miroir, je trouve que mon teint est lissé. Je ne trouve pas sec du tout. C'est pas mal, hein. Effectivement. Non, franchement pas mal. Alors, j'ai reçu un bon de moins 25% sur mon produit préféré de chez Sephora. Je voulais justement profiter pour acheter ça. Comme par hasard, depuis cet été, Make Up Forever est passé en point rouge. Donc évidemment, c'était hors point rouge, j'ai pas pu l'acheter. Donc du coup, j'ai acheté la numéro 3 en petite taille, hein. Donc je suis contente. Je poudre mon anti-cerne avec la numéro 2 donc, de Prisme Libre, comme d'habitude de chez Givenchy, avec mon N14 de chez Niki La Rose BK Beauty. J'enlève bien les plis qui se sont déjà formés. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis très peu d'anti-cerne, pas besoin d'en mettre des tonnes. Et je... Bah voilà, je n'ai pas besoin d'en mettre ailleurs. Non, franchement, mon teint, il est pas mal du tout. J'avoue. J'avoue. Je vais hydrater mes lèvres avec ce baume à lèvres de chez By Terry. Pour changer un petit peu de mon neige. Alors, pour les yeux. Alors, maintenant la base. Je finis toujours ma P. Louise en teinte numéro 2. S'il m'en reste. Oui. Avec mon N13 de chez Niki La Rose, je viens prendre cette ombre ici. Vous voyez, j'ai mis le maximum de pigment ici sur l'extérieur. Et je rentre vers l'intérieur. J'ai une pression vraiment légère. Là, je fais des petits tours. Voilà, des petits mouvements circulaires. Donc c'est une teinte assez froide, hein. J'adore ce kaki. Avec la pointe de ce pinceau, je tire vers la pointe de mon sourcil. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un look rond, hein, comme ça. Moi j'aime bien étirer, ça fait la forme de mes yeux. Voilà, je vais estomper avec le blanc ici, ce blanc crème, légèrement, je le mets un peu en haut. Je garde le même pinceau. Et je viens juste faire les bordures pour fondre. Voilà, je ne veux pas trop en mettre, je fais léger. Je vais mettre beaucoup de couleurs, mais je ne veux pas trop mettre d'épaisseur. Ça reste assez comme un voile. Ensuite, alors je vais prendre toujours mon pinceau préféré de chez BK Beauty NG Hot and Flashy. Et je vais aller dans le violet ici. J'adore ces teintes. Avec le vert, c'est magnifique. Et je vais placer ça sur l'extérieur. Alors c'est un irisé, mais bon, ce sont des teintes irisées, mais très légèrement irisées.
Pareil à l'intérieur. J'en ai rajouté un tout petit peu sur le pinceau. J'adore ce pinceau. J'aime beaucoup la finesse du manche. J'adore travailler avec ce pinceau, vous avez pu le remarquer, j'utilise tout le temps. Maintenant, avec un pinceau plus plat, je vais prendre ce cuivre. Alors, j'aurais pu peut-être mouiller un petit peu. C'est plus intense là, c'est sûr. Je reprends mon Bic Beauty et j'essaye de mélanger tout ça ensemble. Quitte à replonger un peu dans le violet. Je vais aller au doigt dans cette teinte très dorée au milieu. Très joli. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait la dernière fois. Enfin, pas vraiment, mais toujours ces teintes un peu dorées. Avec ce violet, c'est beau. Et je vais, avec le même doigt, prendre cette ombre ici. Et je vais juste la mettre au centre. C'est aussi pour vous montrer un petit peu toutes les teintes de cette palette, comme elles se marient bien ensemble. Voilà, ensuite avec ce smudger numéro 12, M12 de chez Nikki, je vais venir prendre ce bordeaux marron ici. Je vais remonter comme ça un petit peu. Et je vais même le mettre un petit peu en dessous, juste au début. Voilà. Je retourne un peu ici et je vais juste faire le pont. Avec un crayon marron, toujours le même, je vais prendre, parce que c'est celui que j'ai sous la main, parce qu'il est là, le TFT de chez Temu, et je vais juste faire le ras de cils sur l'extérieur, et un petit peu à l'intérieur ici. Oups. Toujours avec le N12, je vais prendre toujours cette ombre ici, marron bordeaux, et je vais fixer le crayon et estomper. Voilà, et au milieu, je pense que je vais mettre un petit peu, comme j'ai fait en haut, un peu ici, de ce... J'aurais pu mettre que du vert en bas, mais j'ai envie de mettre un peu de lumière ici, c'est-à-dire ce doré là. Voilà, et avec un pinceau comme celui-ci, un pinceau crayon, je vais prendre un petit peu de ce vert kaki et estomper en bas. Comme j'ai fait en haut. Pas mal, hein? Très joli. Pas mal du tout. Je vais rajouter cette ombre ici. J'aurais aimé une ombre un petit peu plus... peut-être vibrante, plus pailletée, mais bon, en même temps, c'est la palette, elle est comme ça. C'est très joli, j'avoue. Je vais replonger un petit peu dans le...
j'adore cette couleur. Je veux qu'elle soit là, qu'elle soit visible. Un petit peu plus de ce bordeaux ici. Je n'ai pas utilisé ce noir là. Peut-être que je vais pouvoir l'utiliser en hop pour fixer le marron que j'ai mis ici. Enfin, c'est pas un noir, c'est un kaki foncé. Marron kaki foncé. J'aime beaucoup. Maintenant, mascara. Toujours mon volume on demand de chez Rimmel. Ah, l'autre jour, on m'a demandé si mes cils c'était des faux cils. J'ai dit non, on ne me croyait pas. Je dit, mais enfin, pourquoi je te mentirais? Je dis, c'est pas des faux cils. J'avais ce mascara. Bon, c'est vrai qu'ils sont longs, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ce mascara, il fait des cils assez impressionnants. Alors pour le bas, je vous en ai parlé la dernière fois, que j'avais acheté sur Temu. Mascara, deux mascaras, un marron et un noir, qui fait hyper naturel. Et effectivement, ils sont top. Je vais faire les cils du bas avec, en marron. Pour les cils du bas, donc j'ai pris celui-ci, ce mascara coréen. Super pour les cils du bas, en marron. Pour faire plus discret. Et franchement, j'adore. Par contre, il sèche vite. Alors, il s'effrite pas du tout. Il est très collant même. Bouge pas. Une fois que vos cils sont faits, ils ne bougent plus. Super. J'ai dû payer pareil 2 € et quelques sur Temu. Alors pour le blush, le Tarte, magnifique. Alors ce blush, j'adore. Ça ressemble un petit peu à celui de Charlotte Tilbury. Elle en a fait comme ça. Donc je l'ouvre. Voilà. J'appuie et je le mets sur ma palette. Comme ça. Pas trop. C'est très highlighter un peu. Et je le ferme, bien sûr. Et voilà. Et là, je vais prendre un pinceau. Alors, je prends celui-là. C'est un pinceau synthétique. Celui-ci, c'est Zoeva. Et je le mets pas directement sur la peau. Je vais vraiment, voilà, faire comme ça. De façon à ce qu'il soit bien distribué sur le pinceau. Et je viens le poser sur le haut de ma pommette, comme un highlighter. J'adore. Ça fait super naturel. J'ai envie d'en rajouter parce que je l'aime tellement. Où est-ce qu'il est? C'est trop beau. Je regarde si ça a migré. Non, il ne bouge pas le fond de teint. Franchement, bon, j'ai un truc là. Trop joli. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais moi j'adore. J'aurais tendance à vouloir en mettre un petit peu plus, mais je veux pas que ça soit trop non plus highlighter. Donc je serais tentée de mettre peut-être un petit peu de poudre. Léger. Ça va être difficile de faire léger avec ça, parce que c'est très pigmenté, mais on va y arriver. Je vais juste prendre, oups, un petit peu là. Donc ça c'est l'odeur, j'adore. Givenchy, Prisme Libre en teinte corail. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord le mettre sur ma main, et ensuite... C'est trop beau ensemble. Ensemble, c'est vraiment très beau. Magnifique. Magnifique. Pour les lèvres, j'ai trouvé un rouge à lèvres de chez Kiko. Alors, je vais enlever le gras. Au niveau du crayon, j'ai pas vraiment de nouveauté. Ah, il existe chez Kiko, j'aurais dû l'acheter.
j'ai préféré prendre le rouge à lèvres et je regrette finalement parce que bon, rouge à lèvres j'en ai plein. Mais il y avait des crayons gel pour les lèvres à 7 € et quelques de chez Kiko. Celui-là j'ai payé 10 € et quelques. J'ai dit pourquoi j'ai pris ça, j'aurais dû prendre l'autre. Parce que en ce moment j'essaye de pas trop dépenser. Parce que j'ai beaucoup dépensé. Maintenant je me calme. Je suis un peu en jachère on va dire au niveau dépenses. Donc je voulais quand même vous montrer, c'est un rouge à lèvres brillant de chez Kiko. Et j'adore la teinte. Vous savez que j'aime toujours cette teinte là, très très jolie. L'Hydra Shine Lip Stylo de chez Kiko. Alors la teinte que j'ai choisie est celle que vous voyez à l'écran, rosy mauve, la numéro 4. Il en existe 13. Sa formule est enrichie en ingrédients émollients tels que aloe vera, papaye et huile naturelle pour une hydratation intense et longue durée. Il associe l'hydratation d'un baume avec une couleur intense, avec un effet lumière tout en confort et légèreté. Il vous offre une couvrance optimale en un passage et un fini brillant sophistiqué. Pour référence, son goût vanillé discret ressemble de très près au rouge à lèvres de chez MAC. Il coûte 10,49 €. Alors, je vous montre à côté, pour celles qui ont le Glowing Gen. Vous voyez, il est plus rose. Et, parce que bon, je sais pas, c'est un peu les rouges à lèvres références que j'ai. Le In Love with Olivia de chez Charlotte Tilbury, toujours, il ressemble un peu. Vous voyez, c'est un peu un dupe. Un petit peu. Pas vraiment, il est plus froid. Voilà, si le In Love pour les Olivia, il fait trop orangé pour vous, celui-ci, il est plus rose, bien qu'il ressemble quand même pas mal. Hein. Voilà, juste pour que vous vous rendiez compte. En crayon, je vais mettre couleur 09 to Fine Tea de chez TFT. J'adore ces crayons, franchement. Côté nuiseur, et ils sont top, top, top. Et maintenant, franchement, bon, j'ai mis du crayon quand même un petit peu en dessous. Il est pas mal du tout. Et j'adore, je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis fan, mais vraiment fan, bien que j'adore les Too Faced aussi. Ceux-là, mais on va changer un petit peu. Parce que dernièrement, j'ai beaucoup utilisé mes Butter Gloss de chez NYX. Et je suis partie d'ici, je suis allée à Nice, j'arrive la journée, tout ça, machin, et je me regarde dans la glace et je vois mon gloss qui brille encore, il dure vachement longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont agréables en plus. Alors j'ai crème brûlée et tiramisu, donc crème brûlée c'est le plus clair, je vais en mettre un petit peu juste au milieu pour faire les lèvres un petit peu plus pulpeuses. J'adore ce gloss, et alors le goût, super goût. J'adore, j'adore. Pas mal, hein. Est-ce que je mets un petit peu d'highlighter ou pas? Évidemment que je suis tentée. Une toute petite touche. Alors, il y a justement, parlant d'highlighter, parce que quand j'étais chez Sephora, j'ai dit, oh, je vais juste regarder un petit peu, j'ai un rendez-vous, mais j'ai un petit peu de temps, je vais voir un peu ce qui est nouveau. Et elle m'a montré les highlighters liquides. C'était tout nouveau. Franchement, j'étais bluffée. Bluffée de la texture. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que je vous ai dit, je fais attention en ce moment. Mais j'étais très tentée. Hein. Et puis bon, d'highlighter, j'en ai. Et puis j'adore celui-là. C'est un pinceau chez Natasha Denona, j'adore pour le highlighter. Donc je mets juste là du coup, je mets juste ici. Et un petit peu là, un petit peu là. Alors le fond de teint, il bouge pas. Hein. Franchement, je vous le dis, je suis bluffée. Pas mal du tout. Hein. Demandez si vous voulez l'essayer, un échantillon, parce que franchement, c'est top. Oh, j'adore mon teint. Je suis bluffée. Je suis très contente. Et alors, je ne sens rien sur ma peau, évidemment. Mais rien du tout. Comparé des fois, quand je mets le fond de teint, même un fond de teint léger, même celui-là, je l'adore. Hein. J'adore celui-ci. En plus, maintenant, le clair, c'est ma teinte. Il est juste parfait. Et je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, mais je le sens sur ma peau. Et j'ai qu'une envie quand je rentre, c'est de me laver le visage. Je le sens quand même un peu. Bon, j'avais mis beaucoup de crème, d'accord, ok, c'est vrai. Et mais ça, plus la poudre et tout, je sentais une lourdeur. Là, je ne sens rien de chez rien. Ben, vous avez vu, hein, c'est juste un petit peu de poudre.
Waouh, je suis super contente. Donc le prochain gold, je l'achète. Et là, Charlotte Tilly pour fixer. J'adore mon make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Bon ben voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît, j'espère surtout que cette vidéo vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas à le faire. Appuyez sur la petite cloche surtout de façon à recevoir des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Il ne me reste plus qu'à vous faire un très gros bisou et de vous dire à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous, ciao.